Bonjour, mon nom est Linda Valade, je suis enseignante en communication non verbale et synergologue. L'année passée, une étude a été faite afin de valider dans quel monde que nous vivons. Est-ce que nous vivons dans un monde de confiance ou de méfiance? À vous d'en juger, je vous donne les chiffres. En 2016, mondialement, nous avions confiance à raison de 55% dans les ONG, ONG étant les organisations non gouvernementales, 53% à travers les sociétés, 48% des sociétés, les entreprises, 48% à travers les médias et 42% à travers le monde politique, ce qui est extrêmement bas. Mais ce qui est le plus épeurant, c'est qu'on a refait l'étude jusqu'à présent en 2017 et ces chiffres, eh bien, ils ont tous chuté, c'est-à-dire pour les ONG, 53, les entreprises, 52, les médias, 43 et le milieu politique, 41. Alors, nous vivons dans un monde de méfiance, ce qui veut dire qu'il est extrêmement important de rétablir la confiance, parce qu'il y a la confiance, la méfiance et ensuite la déviance. Donc, si on veut rétablir le niveau de confiance, eh bien, à nous de créer des relations optimales. Pourquoi devriez-vous, en fait, comment la communication non verbale peut vous aider à rétablir cette confiance? En fait, il y a deux volets. Le premier, c'est que vous serez en mesure de faire une meilleure lecture de l'état émotionnel de la personne devant vous, donc du coup, de mieux vous adapter. Et l'autre point, en fait, lorsque vous passez une journée ou un séminaire avec moi à travers des apprentissages de communication verbale, eh bien, vous allez voir que très rapidement, on s'aperçoit que jouer faux est visible. Alors, forcément, ça nous ramène dans une posture d'authenticité. Parce que nous sommes nombreux à croire que nous pouvons échanger avec la personne devant nous tout en gérant autre chose dans notre tête, tout en ayant un agenda caché dans notre tête et réfléchir à d'autres choses pendant que la personne nous parle. Eh bien, quand nous aurons regardé ensemble plusieurs vidéos, vous allez voir que finalement, nous ne sommes pas si bien cachés que nous le croyons. Alors, pourquoi vous devriez décoder aussi la communication verbale? Eh bien, sachez que cette sensibilité au non-verbal, eh bien, elle est directement liée à votre niveau d'intelligence émotionnelle. Et oui, il a été démontré que plus vous êtes sensible à la communication non-verbale de l'autre personne devant vous, eh bien, vous êtes en meilleure santé mentale. Vous avez plus de popularité, plus de succès. Vous êtes une personnalité plus dominante dans le sens qui prend une position un peu plus haute. Donc, je vais vous proposer, en fait, la lecture de quelques émotions. Et sachez qu'il s'agit ici d'émotions de base. Alors, je vous demande simplement de faire un petit exercice, de me dire, à travers les émotions que je vous présente, selon vous, quelle émotion s'agit-il? Eh bien, sachez que vous observez les gens et que vous êtes aussi observé. La question est la suivante. Êtes-vous bien outillé pour observer la personne devant vous? Alors, je vous donne les résultats de l'observation que vous venez à peine de faire. Alors, pour en apprendre davantage sur la communication non verbale, eh bien, je vous invite à travers des conférences, des ateliers, des formations et aussi des séminaires que vous pouvez suivre avec moi, que ce soit au Canada ou en France. Donc, j'enseigne sur les deux continents. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et surtout d'excellentes observations. À tout bientôt!